On dit souvent que les hypersensibles sont des personnes qui se plaignent, qui se victimisent, qui utilisent leurs ressentis et leurs émotions pour se trouver des excuses. C'est faux. L'hypersensibilité n'est absolument pas une maladie mentale, c'est un trait de caractère. C'est ressentir la vie fois 1000 et avoir le sentiment qu'on est une extraterrestre qui s'est trompée de planète. Je dors avec des boules qui est parce que je suis réveillée par le moindre bruit. Quand quelqu'un de mon entourage mâche un chewing-gum, ça venait naître en moi une colère, mais un truc de ouf, c'est indescriptible, c'est-à-dire que voilà, j'ai envie de leur arracher la tête. Je suis assez réactive émotionnellement, donc je peux pleurer devant les films, ça m'est arrivé de pleurer au bureau, devant tout le monde. Ça se manifeste aussi dans ma vie par le biais d'intuition très forte. C'est simplement une façon d'analyser la vie différemment. C'est-à-dire que je ressens les choses et je ne sais pas comment je sais, mais je sais. Je suis en permanence en train d'analyser mon environnement. Par exemple, quand je vais rentrer dans un restaurant ou dans un magasin, je vais tout de suite remarquer où se positionne quoi. Je vais être capable de te dire ce que la dame dans le fond du magasin, quel type de vêtements elle porte, quelle est la couleur. Je vais faire une petite analyse rapide qui va me permettre de cerner la personne, son milieu socio-culturel, des choses comme ça en fait. Ça va très très vite dans ma tête sur l'analyse de l'environnement. Alors le plus gros frein que j'ai pu rencontrer dans ma vie par rapport à mon hypersensibilité, ça a été l'empathie. En étant trop dans l'empathie, j'ai trop souvent trouvé des excuses aux gens qui avaient des comportements parfois malsains. Ça a cultivé en moi une certaine naïveté, ce qui fait que je me suis beaucoup retrouvée dans des relations toxiques et parfois même des relations d'emprise. Donc je dirais que c'est là que ça m'a vraiment desservie. Et aussi parfois parce que j'ai pas la rigueur cartésienne qu'on valorise dans notre société. Je suis quelqu'un de très créatif qui peut partir un peu dans tous les sens et ça n'a pas toujours été à mon avantage. La première chose que j'ai faite quand je me suis trouvée en difficulté par rapport à mon hypersensibilité, ça a été de trouver une psychologue. La deuxième étape, ça a été de faire en sorte de vraiment bien m'entourer. Et la troisième chose, ça a été de pousser l'épanouissement encore un peu plus loin en quittant le monde de l'entreprise et en me mettant à mon compte et en créant Soror Circles. Il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensibles. Il faut d'abord se mettre bien avec soi-même pour pouvoir comprendre qu'en fait, le problème, il vient pas des autres. Le problème, il vient plus de la façon dont on vit les choses et qu'on a tous les moyens de se prendre en main et de mieux vivre les choses et de mieux vivre son hypersensibilité.